Je suis Jérémy, responsable produit sur la nouvelle application Talent Change Data Capture issue de cette acquisition de la société Gamasoft. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce que permet ce produit et comment on va l'intégrer dans le portfolio Talent. Talent propose une grande quantité d'applications et de solutions pour gérer les données sur le cloud, on-premise, dans vos infrastructures. Dans ce portfolio, on peut avoir des applications autour du traitement de la donnée, du nettoyage de la donnée. Il y a aussi des solutions autour de la capture de la donnée. Et au travers de l'acquisition Gamasoft, on va vouloir introduire une connotation real-time autour de cette capture de la donnée. Donc, on vient enrichir notre offre. Donc, avant de vous présenter plus en détail le produit à proprement parler, un petit retour aux définitions. Donc, qu'est-ce que le Change Data Capture? Aujourd'hui, les données sont générées en très grande quantité un peu partout, sur le cloud, dans des applications legacy, dans des applications on-premise, dans différents sites un peu partout dans les entreprises. Et l'objectif est de récupérer ces données. Donc, plutôt que de récupérer toutes les données en une seule fois, plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par mois, pour pouvoir les traiter et donc devoir les transférer en intégralité pour ce qui va engendrer des coûts d'infrastructure, des coûts de transfert, des ressources consommées, etc., etc. Le Change Data Capture va permettre de ne transférer que ce qui a été modifié. Donc l'objectif est d'identifier ces modifications, que ce soit des insertions, des mises à jour, des suppressions d'informations dans les bases de données et de ne transférer que ces deltas entre les sources, là où sont générées les données, et les cibles, là où on veut les traiter et les enrichir. Le Change Data Capture, il se résume principalement en 4 moyens automatiques pour détecter ces modifications. Le premier est basé sur le temps, tout simplement. Donc, on va vérifier les données à un instant T, on va les vérifier à un instant T plus quelque chose, et toutes les informations qui ont pu évoluer entre ces deux instants vont être transférées vers les différentes cibles. De la même façon, on peut aussi tout à fait comparer les données sur les cibles et les données sur les sources, et s'il y a des modifications entre ces sources et ces cibles, on va transférer les informations qui ont été modifiées depuis les sources vers les cibles. Ces deux modes de détection sont très coûteux. On va devoir accéder aux informations en temps réel sur les sources. Donc, il peut y avoir aussi des problématiques autour de la corruption des données. Si la détection est mal faite, si la lecture est mal faite, on pourrait corrompre des données qui sont en production. Donc, ça peut être assez critique. Il y a un troisième moyen qui permet de détecter les données, c'est ce qu'on appelle les triggers. Donc, en gros, on va définir des déclencheurs pour différentes tables sur les bases de données. Et dès qu'une modification est effectuée sur ces tables-là, le déclencheur va envoyer le delta vers la base de données cible automatiquement. Une nouvelle fois, c'est assez complexe. Aujourd'hui, les bases de données contiennent des dizaines ou des centaines de tables différentes. Et donc, ça peut devenir assez compliqué de mettre en place tous ces scripts pour pouvoir détecter ces modifications. Et donc, c'est là où arrive le dernier mode de détection qu'on appelle log-based. L'objectif ici, c'est pas de détecter le changement de la donnée en lisant l'information dans la base de données, mais en lisant l'information que le moteur de base de données va inscrire dans ses propres journaux d'activité, dans ses logs. Donc, c'est pas forcément très facile. Ces logs sont en général des binaires, donc ils ont un formalisme qui est propre à chaque moteur de base de données. Par contre, si on arrive à les lire, et on va voir aujourd'hui qu'on est capable de le faire, si on arrive à les lire, ils sont extrêmement riches. Ils contiennent à la fois l'information, la modification, le temps où ça a été effectué, et tout ça sans forcément consommer beaucoup d'informations. De la même façon, c'est quelque chose qui est très peu intrusif. On ne va pas aller modifier ou lire des informations dans la base de données de production, mais vraiment juste sur un autre élément qui est ce journal d'activité. Et c'est là où le produit Talent Change Data Capture va permettre de détecter ces modifications, de transférer les données, et nous allons voir comment, pour ensuite pouvoir garder en tête que c'est bien d'avoir transféré la donnée, mais on va aussi essayer de continuer à utiliser les autres produits Talent pour générer de la valeur ajoutée sur ces informations transférées.
Donc le produit qui est issu de l'acquisition de Gammasoft s'appelle aujourd'hui Talent Change Data Capture. Il s'appelait avant Gammasoft Data Distribution pour les clients qui le connaissent. Il va permettre de venir enrichir le portfolio Talent de différentes façons. La première étant de permettre toujours de l'analyse des informations, pas juste au fur et à mesure avec du séquençage qui a été préparé, mais vraiment en real time. C'est-à-dire que dès qu'une modification est détectée, l'information est diffusée et on peut effectuer cette analyse dans la foulée. Comme je l'ai évoqué, au-delà des aspects compliance avec les différentes lois de régulation, RGPD, les lois de régulation aux États-Unis, on va être conforme à ces lois de régulation parce qu'on ne va pas aller traiter la donnée là où elle est. On va juste lire un journal d'activité qui ne contient pas cette information. Il contient juste une information sur comment elle a été modifiée. Donc c'est non intrusif. La solution Talent Change Data Capture va aussi permettre aux différents clients et aux différents utilisateurs de déployer une solution de CDC dans des environnements complexes, des environnements hybrides qui peuvent marier du on-premise, du cloud, des aspects production, des aspects développement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place au travers de Talent Change Data Capture. Et enfin, on va garder en tête des aspects un peu d'agilité. L'aspect real-time va contribuer à faire émerger des nouveaux process pour répondre à des besoins de plus en plus actuels sur ces données, sur le transfert des données et leur traitement. Pour résumer, pourquoi vous avez besoin de Talent Change Data Capture aujourd'hui? C'est une solution efficace, non intrusive. Le process d'installation est extrêmement facile. Très peu de connaissances techniques sont nécessaires pour pouvoir mettre en place cette solution de CDC. C'est une solution extrêmement robuste, utilisée déjà par plusieurs clients dans des environnements extrêmement complexes de production, sans générer d'interruptions sur des lignes de fabrication, sur plein de process où ça peut être assez critique. Comme je l'ai évoqué, c'est une solution qui est indépendante sur les plateformes. Donc vous pourriez tout à fait envisager d'utiliser cette solution sur du Amazon Web Services dans un premier temps et basculer sur du Microsoft Azure sans avoir à tout refaire. Il suffira juste de modifier quelques paramètres et la solution s'adaptera automatiquement. Et enfin, principal avantage pour les clients qui aujourd'hui font du IBM Power AI, appelé aussi AS400, nous proposons un support natif de ces infrastructures, de ces ordinateurs mainframe, pour effectuer de la réplication de données à partir de ces ressources vers des data warehouse, Snowflake, Netezza, pour effectuer de la réplication de données vers du cloud et des bases de données managées comme il y a sur AWS, sur Microsoft Azure, sur Google Cloud Platform, et aussi faire de la réplication de données vers des plateformes de capture d'événements comme Kafka, Amazon Kinesis et autres. Deux petits cas d'utilisation très rapidement pour vous expliquer un peu là où vous pourriez mettre en place Talent CDC. Donc le premier, très simple, vous avez des applications legacy, des applications historiques sur lesquelles on veut interagir le moins possible pour ne pas couper la production. Talent CDC peut venir se connecter sur ces applications, donc comme je l'ai expliqué, de manière non intrusive, sans provoquer d'interruption, récupérer ces informations et donc déplacer les données ou en tout cas les répliquer vers le cloud pour pouvoir après les valoriser au travers des autres outils Talent par exemple. Pour enrichir ce cas d'utilisation, on peut aussi imaginer que Talent CDC est utilisé à la fois pour répliquer ces données, les transférer vers des solutions de business intelligence pour après envoyer, toujours en utilisant Talent CDC, une nouvelle fois ces données vers d'autres emplacements où elles seront utilisées par différents types d'utilisateurs. Voilà en gros ce qu'est Talent CDC aujourd'hui. Énormément de choses sont dans les tuyaux pour faire évoluer ce produit. L'objectif, comme vous pouvez l'imaginer, c'est de l'intégrer de manière beaucoup plus forte dans le portfolio de Talent de façon à le rendre interopérable avec différentes applications, Talent Studio, Talent Data Inventory, etc., etc. Le deuxième objectif, étant donné que c'est un produit qui se déploie on-premise aujourd'hui, c'est de le proposer sur le cloud en mode SaaS
comme d'autres solutions Talend le proposent actuellement. Et évidemment, ça va être aussi de répondre à vos besoins en enrichissant le produit au travers, par exemple, de nouveaux connecteurs pour pouvoir capturer ou envoyer les données traitées par Talend Change Data Capture. Merci beaucoup.